t'ai sans doute déjà dit, je voudrais bien qu'il y ait la paix dans le monde et mettre fin à toutes les guerres, mais à mon niveau, je ne peux rien faire. Détrompe-toi, tu as le pouvoir de créer la paix et de favoriser l'avènement d'un monde meilleur. Tout au long du mois de septembre, des guides ou accompagnateurs spirituels, des coachs, des chamans, des psychothérapeutes te livrent leurs secrets. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, ils te donnent également rendez-vous le 21 septembre 2022 à 20h sur cette chaîne YouTube pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Je t'invite à découvrir leur motivation profonde. Ce qui m'a vraiment, qui a résonné chez moi, c'est ce fameux message de paix. Tu vois. Et ça, je trouve ça, je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment envie aussi d'exprimer quelque chose pour avancer avec tout ce qu'on traverse actuellement, tous les effondrements auxquels on est confronté. Il n'y a pas d'alternative. Si on n'arrive pas à faire cette paix en soi pour vraiment instaurer cette paix dans le monde, on n'a pas de perspective. Parce que c'est urgent, tout simplement. Quand on parle de paix aujourd'hui, on ne voit que la guerre. Quand on parle de paix, on ne voit que la division. Et quand on parle de la terre, on ne peut voir que de la complémentarité. Rien n'est de trop. La paix, ça s'apprend, comme les maths ou le foot ou la conduite d'une voiture ou les langues étrangères. C'est un apprentissage. Ça ne tombe pas du ciel par miracle. Ça n'est pas le fruit d'une incantation, même fervente. Ça demande une pratique. Et le deuxième message, c'est que des outils extrêmement pertinents existent et ont fait leur preuve, certains depuis des millénaires, comme la méditation. Mais ces dernières décennies, beaucoup d'outils nous invitent à nous pacifier pour devenir pacifiants. Ce que l'on peut changer à l'intérieur de nous, cette paix à laquelle on peut connecter, cette paix intérieure, eh bien, va avoir un impact sur la paix dans le monde. Je pense qu'on est dans un moment assez, entre guillemets, critique sur Terre, où beaucoup de gens se sentent un petit peu désorientés, ne savent pas où aller, ils sont dans un stress. Il y a beaucoup de changements, et je pense que c'est important d'apporter de l'information alternative et un soutien. Je vois à quel point aujourd'hui nous sommes à un tournant vraiment de cette nouvelle terre qui est en création et que quelque part on n'a plus le temps d'attendre. Il faut redonner espoir à toutes ces personnes qui sont un petit peu entre deux eaux, qui savent plus qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui entendent des informations qui ne sont pas des informations, qui savent plus qui croire, qui écouter. Et je pense qu'il faut quand même aider au maximum à leur remontrer le chemin. Pour moi, le monde de demain, si on doit dire qu'il y a un monde de demain, c'est ce monde où on va se retrouver. On va ne plus avoir peur de l'autre, on va communiquer, échanger, se prendre dans les bras et plus être dans cette peur de l'autre, ce jugement, cette critique. De plus en plus être dans ce cœur ouvert et faire confiance en l'autre et en fait faire confiance à soi-même. Ce mot « ensemble », il est essentiel. Il l'a toujours été et je pense qu'il l'est plus que jamais. Dans le fait de se relier, de recréer du lien entre nous. Je pense qu'on a tous au fond de nous cette même envie de préserver cette terre, de vivre la paix. Quand vous vous autorisez à vous choisir avec amour, douceur, bienveillance, aller chercher des ressources en ce sens, sentir que vous êtes unique, que qui vous êtes fait une différence dans le monde, quand on est capable de reconnaître tout ça, bien, notre vie s'épanouit beaucoup plus facilement. On ressent plus de paix à l'intérieur. L'avenir est entre deux mondes. Le monde, évidemment, matérialiste, où on voit toutes ces pandémies, tous ces changements de société, un monde qui sera multipolaire par la suite, etc., avec plein d'incertitudes et de questionnements. Et de l'autre côté, on peut imaginer un monde de conscience, où on peut développer l'amour. On ne peut pas contrôler l'existence, ça passe à travers nous. Et je pense que pour moi, incarner une forme de paix, c'est justement se laisser vivre ce qu'il y a à vivre. Et pas se retenir sous couvert de dire que par exemple la colère c'est pas bien, ou la tristesse c'est des énergies basses. Les circonstances extérieures
la vibration de notre monde qui est en mutation peuvent induire du chaos, de l'anxiété, beaucoup de tendance à se séparer, à se déconnecter, à s'opposer éventuellement. Et je me suis dit, wow, il faut vraiment qu'on retravaille la paix. Pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre, je t'invite à découvrir chaque jour sur cette chaîne YouTube un de nos invités et à nous rejoindre en direct le 21 septembre 2022 à 20h.